Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons donc corriger un des exercices types du TD du chapitre 3. Et du coup, il faut aller chercher bien sûr l'énoncé de cet exercice pour pouvoir essayer de suivre la correction. Et du coup, dans cet énoncé d'exercice, on vous donne la représentation d'un signal. Et la première question qu'on vous pose ici, c'est quelle est la nature du signal? Avant toute chose, il faut bien voir qu'ici, nous n'avons pas une représentation fréquentielle, mais une représentation temporelle du signal. On a bien ici une tension en fonction du temps. Et on vous demande du coup d'utiliser les adjectifs qualificatifs usuels. Ici, donc, le signal est variable, il est périodique, on voit bien qu'il y a un motif qui se répète au cours du temps, et il est triangulaire. Donc, il est de motif simple. C'est important de noter qu'il est de motif simple. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez pouvoir utiliser la formule dans la question 2 lorsqu'on vous demande justement la valeur moyenne. Vous allez pouvoir utiliser la formule simple pour la valeur moyenne, c'est-à-dire Umax plus Umin sur 2. Ici, hein, du coup, Umax, en fait, ça correspond à la valeur de E qui est donnée dans l'énoncé, et Umin, en fait, c'est la valeur ici sur l'ordonnée, hein, du coup, c'est 0. Donc, du coup, vous allez trouver donc Umax, ici, c'est E qui vaut 10,0 volts, Umin, c'est 0 volts, et si vous faites le calcul, vous trouvez une valeur moyenne de 5. Enfin, une valeur moyenne de 5,00 volts ici. Il faut bien faire attention, il y avait trois chiffres significatifs dans la donnée, hein, donc ici, ceci est un coefficient, donc on garde bien ici trois chiffres significatifs, donc la valeur moyenne est de 5,00 volts. Ensuite, on vous demandait donc la fréquence ici de ce signal, et donc il va faut tout simplement utiliser la formule que la fréquence, c'est donc 1 sur la période, en faisant attention à mettre la période en secondes ici. L'énoncé vous donne 2,000 millisecondes, donc ici ça fait 2,000 fois 10 puissance moins 3. Il y a donc 4 chiffres significatifs ici, donc j'en garde bien 4 dans mon résultat, ça fait donc 500,0 Hz. Ensuite, les choses un peu plus compliquées commencent. On vous donne la décomposition en série de Fourier de ce type de signal. Et on vous donne une formule qui est avec un sigma, donc qui représente du coup une somme. Donc, déjà, première chose, il faut bien comprendre que dans cette formule, donc ici, dans cette écriture, là, on a la valeur moyenne. Ici, on a la fréquence, en fait, n fois f1 qui apparaît. N fois f1, donc c'est en fait la fréquence fn de l'harmonique de rang n. Et je vous rappelle que f1, ici, c'est 500,0 Hz, c'est-à-dire la fréquence de la fondamentale. Je vous rappelle que c'est la fréquence du signal qu'on vient de déterminer, hein. Ensuite, aussi, un petit rappel, je vous rappelle que l'amplitude ici, enfin, pardon, la valeur crête à crête était de 10,0 volts. Et donc, il va falloir justement calculer les amplitudes de chaque harmonique dans cette question-là. Il faut comprendre que l'amplitude, elle est toujours située avant le cos ici, donc elle est sur, ici, hein, c'est ce que j'ai surligné en bleu, ça c'est l'amplitude de chaque harmonique de rang n. Pour ceux qui ne comprennent pas ce type d'écriture-là, je vous propose un autre type d'écriture. En fait, donc j'ai toujours U de t égale sa valeur moyenne, et ensuite en fait je vais décomposer la somme. Alors c'est un peu moins joli, mais c'est peut-être plus compréhensible ici. Donc le premier harmonique de rang 1 va avoir pour expression en fait celle-ci. J'ai donc E sur n fois pi, mais n c'est 1, donc 1 fois pi, fois le cosinus, hein, et j'ai juste remplacé ici n par 1. Donc je vois bien que ici, là, cette harmonique a pour fréquence f1 et a une amplitude de E sur 1 fois pi. Et ainsi de suite. Donc après, je remplace n par 2. Donc ici, j'ai l'harmonique de rang 2 avec donc la fréquence 2 fois f1 et ici une amplitude de E sur 2pi. Et ainsi de suite. Voilà. Du coup, ça ne veut pas partir. Tac. Du coup, quand on vous donne ce genre de tableau à remplir, la première chose, c'est de remplir la ligne des fréquences. C'est le truc le plus simple, il n'y a même pas besoin de chercher à lire l'écriture complexe ici ou celle que je vous ai donnée un peu plus simple. En fait, il faut se dire F1 vaut 500 Hz, donc forcément, pour l'harmonique de rang 1, la fondamentale, la fréquence, c'est 500 Hz. Du coup, pour l'harmonique de rang 2, bah, c'est 2 fois 500, ça fait donc 1000, ici en respectant le justificatif toujours. 3 fois 500,0, ça fait 1500, et ainsi de suite. Donc ça, il faut le faire tout de suite. Ensuite, pareil pour les phases à l'origine des harmoniques de rang n. En fait, ici, la phase à l'origine, hein, je vous rappelle, c'est le nombre qui vient après le t ici. Hein, donc pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2. Donc à chaque fois, c'est pi sur 2. Donc il suffit ici de remplacer par pi sur 2. Ensuite, le plus compliqué ici, c'est de calculer en fait les amplitudes des harmoniques à chaque fois. Donc pour le rang 1, il va falloir faire E sur 1 fois pi, sachant que E, c'est 10,0. Donc pi, c'est bien sûr le nombre connu mathématique. Donc il va falloir faire 10,0 divisé par 1 fois pi. C'est ce que j'ai fait ici, hein. Et du coup, 10,0 divisé par 1 fois pi. Ici, j'ai trois chiffres significatifs dans E.
Ici, ce sont des coefficients, hein. Donc du coup, il n'y a pas à compter les chiffres significatifs, c'est des nombres infiniment précis, si vous voulez. Donc du coup, je vais garder trois chiffres significatifs, ça fait donc 3,18 volts pour l'amplitude de l'harmonique de rang 1. On fait la même chose du coup pour l'harmonique de rang 2, 10,0 pardon, sur 2 fois pi, et on trouve 1,59 volts. Même chose pour l'harmonique de rang 3, 10,0 sur 3 pi, on trouve 1,06 volts. Pour l'harmonique de rang 4, on trouve ici 0,796 volts et pour l'harmonique de rang 5, on trouve 0,637 volts. Une remarque ici, hein, dans cette décomposition en série Fourier, il y a des harmoniques paires et impaires, hein. Les exemples du cours, on voyait souvent que des harmoniques impaires. Dans cette décomposition, il y a les harmoniques paires et impaires. Et enfin, dernière question de l'exercice, on vous demande de tracer ici le spectre en amplitude, la représentation fréquentielle du signal qu'on vient de traiter. Du coup, on connaît les fréquences de chaque harmonique, on connaît les amplitudes de chaque harmonique, on connaît aussi la valeur moyenne, donc il n'y a plus qu'à tracer justement en premier lieu eh bien, la composante continue qui est située à la fréquence de 0 Hz et qui aura pour sommet ici en ordonnée du coup 5 volts si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça donne ceci. Donc ça, ce que je viens de tracer ici, c'est la composante continue à 0 Hz du coup, et bien avec un sommet ici qui a pour ordonnée 5 volts qui correspond à la valeur moyenne. Ensuite, l'harmonique de rang 1 est à 500 Hz, donc il va se situer ici, 500 Hz, et avait une amplitude de 3,18 volts. Donc il va falloir placer justement le sommet, à peu près ici, donc à 3,18, et ça va donner quelque chose comme ça. Ensuite, l'harmonique de rang 2 était à 1000 Hz, donc on va avoir une raie ici à 1000 Hz, et a pour hauteur, entre guillemets, 1,59 volts. Donc du coup, il va falloir justement placer ici à 59 volts et ainsi de suite. Voilà donc ce que donne la représentation fréquentielle du signal, ici tracée avec Python. Vous, à la main, il faut essayer de faire une échelle correcte, au moins pour les fréquences, et aussi ici, si vous faites deux petits carreaux par exemple pour l'unité de 1 volt, il y a moyen de faire quelque chose d'assez propre ici. Voilà pour cette correction commentée de l'exercice du chapitre 3.